Voilà, on va parler de la jeunesse et de l'Église qui ont un rôle à jouer dans la nation, dans le panafricanisme et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous recevons pour vous le prophète Tapi Mukonda. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, vous êtes aussi ambassadeur universel de la paix. Évidemment. Alors, ambassadeur universel de la paix. Oui. Mais comment vous avez eu ce titre? Bon, je signale déjà qu'en amont, je faisais partie des cadres de l'IGC au Congo ici. IGC, c'est-à-dire Union des jeunes Congolais. Nous étions formateurs, on a été formés aussi. Nous avons dirigé la jeunesse pendant un bon moment, avant que nous allions à l'étranger. Et après, on a été parmi les acteurs de la paix dans beaucoup de pays d'Afrique. Et c'est ce qui a fait qu'on soit promis à ces titres ambassadeurs universels de la paix de l'ONU. Et nous sommes en train de se pérenniser dans les conférences de la paix. Et partout, nous sommes en train de passer. Et puis, vous êtes encore prophète, c'est ça? Oui, je suis aussi prophète de Dieu. Ça date de longtemps, depuis ici Kinshasa aussi. Nous étions parmi les premiers analystes politiques ici au Congo. Les images anciennes, il y a déjà 20 ou 22 ans passés. Et vous êtes retrouvé au Congo-Brazzaville? Nous nous sommes retrouvés à Pointe-Noire, précisément parce que la mission, vous savez, lorsqu'on est serviteur de Dieu, des fois on suit ce que Dieu nous dit de faire. Et j'ai été envoyé par mon dirigeant spirituel. Je devais aller faire la mission à Pointe-Noire. C'est qui, le dirigeant spirituel? C'est le bishop Bertin Bouma. Ouais. Et j'étais obligé d'obéir. C'était pour quelques semaines, mais Dieu a fait que ça soit maintenant plus de 20 ans qu'on est là. Au Congo-Brazzaville. Et vous êtes habitué là maintenant? Vous commencez à oublier un tout petit peu le Congo-Kinshasa? Ben, pas tellement oublié. Je reviens souvent pour ne pas oublier la source, quoi. L'église mère est ici ou là-bas? Là-bas. Là, vous dirigez une grande église? Par la grâce de Dieu. Là-bas, je suis d'abord le président de tous les pasteurs congolais démocratiques de l'autre côté. Et à part ça, je suis un responsable d'une très grande communauté. Et voilà, on évolue comme ça. Ok. Alors, aujourd'hui, on est en train de voir le panafricanisme qui est en train de prendre de l'ampleur. Dans les années 2000, dans les années 90, c'était la chrétienté. Il y avait des chrétiens, mais actuellement, avec l'avènement des réseaux sociaux, surtout TikTok, on commence beaucoup plus à voir cette négation. Les jeunes qui veulent redéfinir leur manière de voir les choses, qui deviennent de plus en plus panafricanistes, de plus en plus animistes, commençant beaucoup plus à se détacher du christianisme. Vous ne voyez pas que ça, c'est un grand danger? Bon, c'est un grand danger selon les humains. Mais je pense que si nous allions dans l'autre côté de la parole de Dieu, Dieu travaille avec les temps. Il suffit seulement que les gens sachent aussi lire les temps. Vous savez, la Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Nous sommes en train de se chamailler parce qu'on ne connaît pas les temps. Et les temps que nous sommes en train de vivre, ça devait que passer comme ça. C'est seulement les avertis, parce qu'il faut être averti dans le travail que nous faisons. Aujourd'hui, la jeunesse s'est retrouvée. Vous savez, nous allons vers les temps de la lumière, les temps de la connaissance. Alors, lorsque la connaissance sera accrue, plusieurs chercheront à retrouver leur place. Et surtout que la jeunesse a pris un temps d'être figurant et non d'être acteur. La jeunesse a été enseignée comme figurant, que ce soit dans la politique. D'ailleurs, la politique que nous utilisons, ce n'est pas la politique africaine. Je pense que moi, j'opte souvent, je parle dans mes conférences, j'opte pour cette politique culturelle, cette démocratie culturelle. C'est-à-dire, cette démocratie qui est basée sur notre culture. La démocratie que nous avons nous a été imposée. Ce n'est pas de notre culture. Est-ce qu'en Afrique, il n'y avait pas la démocratie? Il y en avait.
il y avait un chef qui était respecté, mais il travaillait dans la démocratie selon la culture africaine. Mais aujourd'hui, on nous a fait gober tout ce que nous sommes en train de vivre et ça fait que la jeunesse ne sait pas là où aller. Il n'y a plus les anciens chemins. Vous savez, nous avons le problème de la génération. Et chaque génération travaille selon l'esprit de la génération passée. Et nous voyons aujourd'hui que la génération d'aujourd'hui se débrouille. Nous n'avons pas de canaux à suivre. Nous n'avons pas de gens qui peuvent être modèles. Parce que je dis souvent que la jeunesse ne peut que monter sur les épaules des anciens. Mais où sont ces anciens dont la jeunesse peut monter? Parce que les anciens ont fait que la jeunesse soit seulement comme figurants et non des acteurs. Et dans la chrétienté aussi, c'est comme ça où nous avons des gens. Vous savez, quand on parle des signes du temps, vous êtes prophète, la Bible dit, parmi les signes du temps, on nous fait lire seulement les guerres, tout ça là. Mais la Bible dit, vers la fin, à la fin du temps, je déverserai mon esprit sur les jeunes garçons et les jeunes filles. Ils feront quoi? Ils prophétiseront. C'est-à-dire, l'esprit de la prophétie, ça fait partie du temps de la fin, où beaucoup de gens sont en train de nier, mais ils nient pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de gens qui pouvaient encadrer le jeune prophète, encadrer tous ceux qui sont en train de... Alors maintenant, aujourd'hui, vous parlez d'encadrer les jeunes prophètes, mais on est en train de voir un mouvement qui est en train de souffler sur ces jeunes. Il y a beaucoup de prophètes que des pasteurs, que des docteurs. Qu'est-ce qui justifie ça? Mais c'est le temps, c'est l'esprit du temps de la fin. Vous voulez que la prophétie de Christ ça s'accomplisse selon vous ou selon lui? C'est lui qui a prophétisé que dans les derniers jours, mon esprit sera sur le jeune garçon et les jeunes filles. Ils prophétiseront. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait beaucoup de prophètes? C'est parce que les gens ont peur. Les gens qui n'ont pas été appelés, qui ne lisent pas le temps. Voilà pourquoi tout ça se résume sur le temps. Et les gens ont peur d'être peut-être découverts ou diminués. Je vous reviens tout de suite, il est déjà 10 h. Il est 10 h à Kinshasa. Nous allons suivre la Minute Info et puis on revient avec vous, prophète. Merci. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. À Bukavu, ce qui vaut au moins 7 personnes, dont la plupart des enfants sont mortes, des maisons calcinées, d'autres biens, des valeurs emportées dans différents incendies survenus ce week-end dans la commune d'Ibanda. La série d'incendies a été déclenchée depuis les débuts de la semaine passée. La loi sur l'aménagement du territoire initiée par le ministre des tutelles Guilo Ndomboyo et promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit d'un projet qui marque un jalon essentiel dans la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Dans le monde, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en visite aux États-Unis où il va rencontrer ce lundi après-midi Donald Trump à la Maison-Blanche avec un sujet majeur sur la table, la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris dans la nuit à Doha, une nouvelle séquence diplomatique dont compte bien profiter le président américain. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024, les Léopards de la RDC ont subi une lourde défaite 0-4 face aux Lions de la Teranga du Sénégal ce dimanche en match de la première journée du groupe A. Merci de nous avoir suivis. Des partout l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie Okomposo, pour cette dernière livraison d'informations. On revient. Vous avez dit c'est le temps pendant où il y a une floraison des prophètes. Des jeunes prophètes d'ailleurs. Oui. Ils doivent être jeunes. Pas, je ne parle pas seulement de jeunes en âge. Oui, mais là, ces jeunes qui veulent beaucoup plus la facilité. Ces jeunes qui se donnent beaucoup plus
à des pratiques kabbalistiques. Ces jeunes qui, lorsque vous essayez de voir, il n'y a rien d'originalité dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé des chemins rocaillés. Ils n'ont pas été encadrés. Je parle toujours dans cette deux dimensions, même dans la politique. Vous allez remarquer que les jeunes n'ont pas des canaux à suivre. Écoutez, et même dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Quand on parle des kabbalistes, qui ont amené ça? Ce ne sont pas des jeunes qui ont amené. Vous allez voir, quand vous suivez la lignée, ce sont les anciens qui ont amené ça. Et quand vous amenez quelque chose pour enseigner, c'est pour détruire cette jeunesse-là. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas parler. Nous avons eu des gens, nous avons eu des vieillards qui n'ont pas su se tenir propres devant Dieu. Ils ont, à cause de la pauvreté des fois, parce que quand vous suivez toutes les conférences des hommes de Dieu, c'est seulement leur histoire. Moi, j'étais ceci quand je suis parti en Europe et je suis tombé 2 fois, 3 fois. C'est comme si les gens, déjà, ils voyaient comment ils peuvent tomber pour l'argent. Mais ils n'avaient pas cette pensée qu'après, ça va les rattraper. Et la jeunesse est venue avec l'engouement, avec la force, avec la pugnacité. Tout ça là, quand ça vient, et ça touche quelque chose et les vieillards veulent maintenant étouffer la jeunesse. Comme la lumière, on ne peut pas l'étouffer. La lumière, on ne peut pas mettre ça sous la table. Il faut que ça brille. Voilà, chacun maintenant sort de sa façon pour exhiber ce qu'il a reçu. Mais il a reçu de qui? De ces vieillards-là. Voilà, c'est ça le grand problème. Alors maintenant, que doit faire maintenant l'Église pendant cette période? L'Église doit lire le temps. L'Église, ce n'est pas seulement nos 4 murs. Hein. Je parle de l'Église universelle. L'Église doit lire les temps et laisser les temps continuer selon ce que Dieu a dit. Que ceux qui sont, vous savez, dans le livre de 1 Jean chapitre, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, la Bible dit Jésus-Christ, Moïse a amené la loi, mais Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Mais nous nous sommes limités seulement sur la grâce. Toutes les chansons, tout ce que les gens disent, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Mais la vérité est là. Jésus n'a pas seulement amené la grâce. C'est dans la grâce que nous voyons toutes les bêtises. On dit c'est ça. Il y a même des gens élevés, il y a même des gens considérés qui disent que c'est sa façon d'adorer. Donc si on a notre façon d'adorer, où est Christ? Parce que l'église, ce n'est pas notre église. Christ a bien dit que je bâtirai mon église. Ce n'est pas nos églises. En réalité, l'église que nous sommes que des travailleurs dans cette église-là. Alors si quelqu'un commence à faire dans un... Vous êtes ici à Télé 50, vous ne pouvez pas travailler selon vous. Oui. Il y a un directeur, et M. Jean-Marie Kassamba doit, c'est lui qui donne c'est lui qui donne la façon de travailler. C'est lui le maître. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, je fais comme je veux. Non, non, non. Il y a une ligne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas servir Dieu selon notre façon. On ne peut pas adorer Dieu selon notre façon. C'est-à-dire quoi? Voilà, vous êtes ici à Kinshasa parce que vous nous polluez à la façon de vos adorations. Je pense que nous sommes à l'extérieur. Nous voyons ce qui se passe ici à Kinshasa, qu'on autorise tout. Dernièrement, on a vu un monsieur là qui chantait, il enlève les anges. L'autre dit, il fait revenir les anges. Il y a d'autres là qui montent, même l'adoration, tu montes là où on fait l'adoration pour Christ. Vous faites des taquineries que Dieu ne veut pas, des théâtres. Qu'est-ce qu'ils font? Mais quand quelqu'un dit que ta calvitie va parler quelque chose en présence de Dieu, ben voilà. Dis ta calvitie. Est-ce que bon? Ben voilà. Donc, quand quelqu'un monte sur quelqu'un comme ça, mais attends, il y a des choses. Quand un adorateur arrive dans une chambre, dans la chambre d'un ancien joueur, il dit hey, je dors sur la chambre. Et vous applaudissez ici à Kinshasa. Et on dit c'est sa façon d'exprimer son adoration. Vous voyez? Chacun maintenant a son adoration. Mais la vérité que... Quand un homme de Dieu dit que donc ils mettent les anges à côté pour adorer les seigneurs. Mais en quoi ça dérange? Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Hein? C'est la parole de Dieu. Mais quand il dit que non... Est-ce qu'il a un problème avec les anges? Ouais, Mais voilà.
est-ce qu'il a un problème? C'est qu'il n'a Lui, pas il été... va aussi adorer. Mais Il va demander à Dieu. Mais l'adoration... Cher Dieu, écoutez, les anges, prophète, vous avez été avec tu peux eux. me donner le verset Nous avons qui dit beaucoup souffert. au ciel on va chanter, on va adorer là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire au ciel? Non, donne-moi le verset. Non, j'ai dit qu'est-ce que nous allons faire au ciel? Nous n'allons pas adorer Dieu au ciel. Nous allons faire quoi? Je ne veux pas choquer les gens ici. Allez-y, on va faire quoi? Nous serons à côté de l'épouse. Oui. Nous serons à côté de l'épouse. Donc la Bible est claire. Lorsque l'église sera enlevée, sera à côté de l'église, de l'épouse. Nous sommes l'épouse d'abord. Nous serons avec notre mari. Et après, pendant 1000 ans, après, nous reviendrons pour juger. Où est l'adoration là-bas? Donc il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas enseignées. Vous savez, ce qui manque à l'église, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est le socle de la foi. Et nous voyons que la foi, même nous, un prophète, c'est celui qui enseigne. C'est lui qui enseigne l'éclaircissement de la parole. La Bible dit que la parole prophétique, c'est comme la lampe dans un lieu obscur. Et l'enseignement fait éclater la connaissance et la lueur là où il y a les ténèbres. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et quand on parle, non, c'est sa façon, comme vous venez me poser, ça fait en quoi? Non, Dieu n'est pas nous. Dieu n'est pas nous. Non, ils disent que c'est l'Esprit de Dieu qui les a orientés. Non, l'Esprit de Dieu, non, l'Esprit de Dieu s'oriente selon ses normes. L'Esprit de Dieu oriente quelqu'un selon ses normes. C'est lui l'Église, c'est Jésus qui a bâti son Église. Son Esprit ne peut pas te diriger en dehors de son Église. Le travail que les anges font, ils continueront à le faire. Et nous, en tant qu'humains, nous travaillons aussi. Vous savez, vous pensez qu'adorer, c'est seulement chanter? Abraham est parti adorer Dieu. Est-ce qu'il était parti chanter? Dans la montagne d'adoration, quand il a amené son fils, il était parti chanter. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? L'adoration, voilà pourquoi les vrais adorateurs, c'est seulement les chantres. Non. Vous prêchez, vous êtes prédicateur, vous êtes un adorateur. Vous adorez par la prédication. Comment on peut adorer? L'adoration, ça veut dire que servir. Adorer, c'est pas seulement par le chant? Non. Même par la prédication? Oui, mais adorer, ça signifie quoi? C'est pas quand on définit adoration avec le mot qui et adoration, ce n'est pas... non. Non, ça c'est loin. Dieu n'est même pas dans ces choses-là. Quand on dit adore le Seigneur, mon télémi. C'est pas ça l'adoration. Non, pasteur. Vous savez, voilà l'église d'aujourd'hui. L'adoration, ça veut dire servir. Servir. Oui. Raison pour laquelle... S'incliner. Oui, servir Dieu. Tu es soumis à quelqu'un que tu sers. Voilà. Donc, celui qui chante, il sert Dieu par la voix que Dieu lui a donnée. Vous prêchez, vous servez Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit d'abord. C'est l'esprit du Seigneur qui nous conduit. Comment servir? Jésus-Christ est venu nous dire, dans moi je prêche ça comme notre projet de société. Quand Jésus a mené son projet de société, dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus a bien dit, il n'a pas commencé par l'onction. L'onction c'est l'acte. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. C'est-à-dire, quand l'Esprit est en moi, il me donne une capacité d'évoluer. Mais aujourd'hui, nous cherchons la capacité à avoir l'Esprit du Seigneur. Voilà, il y a toutes ces bêtises-là. Cherchez d'abord l'Esprit. C'est l'Esprit qui va te conduire comment le servir. Parce que c'est son service. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Il a commencé à donner son projet. C'est comme s'il y a quand il y a des challenges dans le niveau présidentiel, il y a des candidats, chacun donne son projet. Il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs, il y avait des pharisiens. Et Jésus aussi est venu avec son projet. Et quand il a étalé son projet, lisez la Bible à la fin, l'église s'est vidée ces jours-là. Et voilà, vous parlez de Jésus. Chez les panafricanistes, Jésus n'est pas un Dieu des Noirs. Ben non, parce que, bon, moi je ne veux pas parler, moi je ne parle pas de panafricanistes. Je parle d'africanistes. Africanistes. Parce que nous pouvons, voilà la politique aussi. Nous, tout ce que nous avons, on nous les a imposés. On nous a imposé. Oui. Même Jésus nous a imposé, non? Non, pas Jésus n'a pas été imposé. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des croisades,
il y avait la colonisation, on est venu, on vous a imposé la chrétienté. Non, Jésus était déjà en Afrique aussi. Il était déjà en Afrique. Oui. Bien Lisez avant. la Bible, quand à l'acte des apôtres, il y avait des Africains, non? Il y avait les Libyens. Donc, le Nique éthiopien. Ah ben voilà. Qui quittait Éthiopie pour aller adorer. Et c'est là où Philippe l'a rencontré. Donc, c'est les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ne peuvent que parler comme ça. Mais Jésus, c'est lui Dieu, c'est lui qui est venu avec son église, son mouvement, c'est l'église pour nous amener pour la rédemption, parce que l'homme souffrait. Romains chapitre 8, verset 19, que la création attend la révélation des fils de Dieu, parce que la création est soumise à une puissance. Vous savez, il y a une puissance spirituelle qui agit partout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous impose, même la démocratie que nous avons, on nous a imposé ça. Et c'est notre culture. Voilà pourquoi j'ai dit... Parce que quand vous parlez de la démocratie, c'est quoi la démocratie à l'africaine? C'est la démocratie qui suit la culture africaine. Oui, mais c'est-à-dire la manière de on nous a dit gouverner. que c'est une dictature. Parce qu'à l'africaine, un chef d'État peut rester jusqu'à sa mort. Non, non, non. Il ne peut que rester s'il résout les problèmes de son peuple. Mais voilà le problème, c'est que nous, Africains... Mais là, s'il ne parvient pas à résoudre, il va partir. Mais dans les temps anciens, quand quelqu'un ne résolvait pas les situations du village ou du roi... Moi, je suis né dans une famille royale. Mon grand-père, ce sont des rois qui ont milité pour le Congo. Voilà. Mon grand-père, il s'appelait Moponda. Je suis sorti de ce royaume-là. Okay. Nous sommes dans la misère de Belgique, là. Voilà. Donc, la royauté chez nous, c'est sacré. Dieu a dit tout pouvoir vient de qui? Vient de Dieu. Dans la course au pouvoir, on peut avoir 15 000 challengers. Même les gens disent que ce sont des gens occultes. Mais pourquoi eux tous ne réussissent pas? C'est parce que tout le monde n'est pas appelé à diriger, tout le monde n'est pas appelé à être chef. D'abord, notre démocratie doit se baser sur la base africaine. Une démocratie culturelle. C'est-à-dire, dans notre culture, le chef est sacré. C'est comme un père dans la famille, il est sacré. Il ne peut pas subir de n'importe quoi, tout le monde peut l'injurer. Non, nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Africains congolais démocratiques. Donc nous avons notre culture de gérer nos problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'agencer toutes choses dans la politique et tout le monde fait ce qu'il veut et ils disent parce que c'est les dictats de l'Europe. Et c'est ces dictats-là que nous ne voulons pas. Voilà. Alors, les dictats de l'Europe, c'est ce qu'on ne veut pas. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que l'Afrique est faible qu'il reçoit ou qu'il reçoit ce dictat-là? Non, on nous a fait croire que nous sommes faibles. Vous savez, il y a une puissance dans l'information. La parole, si on dit aujourd'hui, Monsieur David Kilolo, tu es malade, même si tu t'es examiné hier, ça va te poser des problèmes dans ta tête. Mais je suis malade comment? Je suis malade. Et ça t'affecte. Et cette façon de l'Occident, l'Occident utilise les médias. L'Occident utilise la parole. Et on nous fait croire que l'Afrique est faible. Et l'Afrique accepte. Il y a quelqu'un qui vous a posé la question ici, là. Je vous ai suivi avec mon frère que j'aime beaucoup, Chibinkoufa. Qu'est-ce que la RDC gagne dans l'accord? Est-ce que nous, on a un problème qu'on sache qu'est-ce que le Rwanda gagne? Mais attends, quand la RDC perd tous ces millions de personnes qui sont mortes à l'Est, il y a des gens qui parlent ici de l'Est parce qu'ils n'ont pas vécu à l'Est. Moi, j'ai vécu à l'Est, j'ai étudié à l'Est. Je suis de l'Est pendant longtemps. On a vécu la guerre, c'est pas bon. Quand vous perdez des gens, j'ai perdu mon grand frère propre dans la première guerre. C'est une perte pour notre famille. Donc vous remarquez qu'il y a des choses. La paix, c'est pas la paix, c'est mérite. C'est-à-dire la politique, la diplomatie. Même Dieu a créé le monde par la diplomatie. Cette diplomatie doit être agissante. C'est la meilleure façon de gagner la paix. C'est dans la diplomatie. Et je vous parle simplement du travail que nous sommes en train de faire en tant qu'ambassadeur de la paix. L'ONU a essayé avec la guerre. Où est-ce que l'ONU a réussi avec la guerre? Non. C'est la diplomatie qui réussit. Alors cette diplomatie, nous devons l'accompagner. Il faut que cet esprit de méfiance quitte, que moi je suis plus meilleur que l'autre. Non. Et il faut qu'on laisse aussi la jeunesse la place. Écoutez, Lumumba que nous sommes en train de parler aujourd'hui, tout le monde est Lumumbiste. Lumumba, il a travaillé à quel âge?
30 ans. Il est mort à 33 ans. Mais il est connu. Partout nous passons, dans tous les pays africains, il y a Lumumba. Ici, au Congo-Brazzaville, il y a une commune, toute une commune Lumumba, à Pointe-Noire. À Libreville, au Ghana, partout, Lumumba est devenu référentiel. Mais à quel âge il était jeune? Qu'on laisse les jeunes travailler, qu'on encadre le jeune. La jeunesse a besoin de toutes ces choses-là. Tous ceux qui sont vieux aujourd'hui dans la politique, ils ont commencé à quel âge? Pourquoi David Kilo ne peut pas travailler? Parce qu'il est jeune, il n'a pas la maturité. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont eu la maturité où? Ce n'est pas en travaillant qu'on peut avoir la maturité. Mais quand on dit la maturité, c'est devenu mûr. Mais si tu ne travailles pas, tu auras maturité à 50 ans, à 70 ans. Mais non. Donc, il y a cette guerre de génération qui est tellement diabolique et qui envoûte, qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Voilà pourquoi la jeunesse est restée figurant. Figurant dans toute activité, que ce soit dans l'église. C'est la jeunesse qu'on peut utiliser pour faire le plein. Mais la jeunesse n'agisse pas. C'est la jeunesse qu'on peut utiliser pour porter des polos, des marinières, pour suivre les politiciens, 2000, 5000. C'est la jeunesse qui meurt. Même dans la guerre, ceux qui sont partis là-bas, c'est la jeunesse. Parce qu'ils ne sont pas instruits, parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est la jeunesse. On utilise la jeunesse comme une figurante comme ça dans toutes les activités. C'est ce que nous ne voulons pas. Et nous savons, nous sommes dit, on va revenir un peu dans notre pays, on va essayer de temps en temps de conscientiser. D'ailleurs, je suis en train de préparer une conférence de la jeunesse avec, je vais demander l'aide d'association de Madame Nicole et des autres pour faire cette conférence afin de conscientiser la jeunesse que nous ne sommes pas faibles. C'est nous la jeunesse, l'avenir de ce pays. Voilà. Si Lumumba a travaillé, il était jeune. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Pourquoi pas Jean-David Kilolo? Pourquoi pas les jeunes caméramans, tout ce monde-là? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc nous ne sommes pas faibles, l'Afrique n'est pas faible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Tapi Mukonda. Moponda. Voilà. Yes. Tapi Muponda, surtout de votre passage. Vous parlez de cette jeunesse qui doit certainement se réveiller parce qu'il est temps qu'elle quitte cette zone de confort. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On poursuit notre matinale.